Bonjour Corinne et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder. Je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir cet espace pour interviewer Corinne, pour lui laisser la parole. C'est aussi une femme artiste, entre autres. Et donc, je continue dans mon élan d'interviewer des femmes artistes et qui ont de belles choses à partager au monde, en tout cas à mon sens. Et nous, Corinne, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans à peu près, où je suis venue faire chez toi une formation en communication animale, parce que c'est aussi ça ton métier. Mais j'ai envie de te laisser l'espace pour te présenter, de dire bon, qui est Corinne, là, dans l'instant, qu'est-ce que tu as envie de partager de toi? Bonjour Mathilde et bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée ici. Déjà 3 ans, c'est vrai, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. C'est vrai que pour la communication animale, c'était une belle journée. Voilà, c'est vrai que j'ai 2 activités aussi et je partage mon temps un petit peu de façon égale entre mon activité d'artiste, je suis portraitiste animalier, Mm. et mon activité de communicatrice intuitive. Enfin, j'aurais plus tendance maintenant à dire communication interespèce. Mm. Grâce à l'intuition, parce que il y a les animaux qui ont été le point de départ, mais il y a aussi, eh bien, les animaux m'ont permis de me rapprocher des humains Mm. et j'interviens donc intuitivement pour comprendre, accompagner les humains, verbaux et non verbaux, c'est-à-dire par exemple des enfants autistes ou des personnes handicapées. Voilà, donc c'est très très vaste. Mm. Wow, génial. Et j'avais envie de savoir comment ton chemin t'en a amené à communiquer avec les animaux. Est-ce que c'était une évidence enfant ou comment c'est arrivé dans ta vie? Alors enfant, je suis l'aînée de 3 filles et dans une famille super BCBG. Donc, bon, on parlait pas trop aux enfants, les Mm. filles encore moins. Et je dois dire que bah, c'est la compagnie des animaux qui a été là pour moi. Je suis née avec une passion folle pour les chevaux, à tel point que je me prenais pour un cheval toute la journée. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Jusqu'au jour où c'est mon père qui m'a mise à cheval et là, c'était le début d'une grande histoire en tant que cavalière. Mais il y avait aussi tous les autres animaux, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des chiens. J'ai eu la chance d'avoir une chatte quand j'étais petite avec qui je partageais tout mon temps. Elle buvait dans mon verre, elle s'asseyait à côté de moi quand je travaillais. Elle m'imitait, elle allait sur la cuvette des toilettes pour faire ses besoins. Donc ça allait loin. Et puis je me souviens que j'attrapais les papillons à la main, que voilà, je récoltais les œufs. Parfois on trouve des coquilles d'œufs quand il y a les petits qui sont nés. Alors des œufs de merle quasi turquoise, j'avais des, enfin voilà, dès que je pouvais. Alors, j'étais parisienne, mais euh, pour toutes les vacances, j'avais la chance d'aller à la campagne, soit dans le sud-ouest, soit en Bretagne. Et donc, la nature, le monde animal était là, même si je connaissais pas et qu'on m'a pas trop sensibilisée. Donc, déjà, ça a commencé un peu comme ça, sans qu'il y ait une communication. Il y avait Mm. cette proximité. Et les animaux, eh bien, ils donnent de l'amour, ils jugent pas. Le contact est beaucoup plus facile, en tout cas, était beaucoup plus facile pour moi qu'avec les humains, qui avaient tendance à me donner des leçons d'éducation, vérifier les carnets de notes, Mm. et tout ça, quoi. Voilà. Donc après, eh bien, j'aurais bien aimé être vétérinaire, mais j'ai fini par suivre des études d'architecture intérieure. Mm. Donc tout ce monde animal était très loin, je montais plus à cheval et, euh, et puis un jour ça m'a rattrapée, c'est-à-dire quand j'étais enceinte de ma fille, il se trouve que je l'ai su à 4 mois et demi et à Paris, ben, il n'y avait pas de place en crèche ni en garderie, il fallait s'y prendre beaucoup plus tôt que ça. Donc j'ai élevé ma fille et j'ai commencé à dessiner des portraits d'animaux parce que j'aimais ça, parce que voilà, c'était
c'était peut-être une évasion aussi à cette époque-là, où les chevaux étaient loin de ma vie et la nature aussi. Donc, j'ai commencé un peu à les caresser du bout de mes crayons. Et puis, dans cet état d'hyperconcentration, finalement, on est un petit peu en état de conscience modifié. Et il se passait quelquefois des choses, des ressentis, et qui sont surtout apparus dans mes rêves. J'avais des animaux qui venaient me raconter des choses dans les rêves, parce qu'on est un petit peu dans ce lâcher-prise où le mental n'a pas sa place et ne filtre pas. Et notamment une chienne dont je réalisais le portrait, qui était décédée et qui me montre de quoi elle serait morte. Et quand je m'en suis ouverte à son humaine, c'était exactement les causes de son décès que j'avais réussi à décrire. Donc c'est assez troublant, ça fait bizarre. Tout de suite, on a tendance à se dire, oh là là, il y a peut-être une vieille sorcière qui se cache derrière. Il faut assumer. Et ensuite, avec mon cheval d'amour avec lequel j'ai monté en compétition de dressage, pareil, j'ai fait des rêves. Et là, j'avais appelé une amie qui est éthologue et qui fait également de la kinésiologie. Et c'est elle qui, la première, m'a parlé de communication intuitive avec les animaux. C'était peut-être il y a 16 ans maintenant. Et là, c'était waouh, c'était un cadeau, mais je me suis dit, mais non, mais c'est dingue ça, mes rêves d'enfant vont pouvoir se réaliser, on peut vraiment parler avec les animaux. Et elle me dit, bah, apparemment, oui. Donc, j'ai acheté des livres. Dans les exercices pratiques, j'avais des réponses qui étaient justes. Et puis, j'ai alors cherché à me former, ce qui a été le cas il y a 15 ans. Avec Leïla Del Monte, j'ai suivi les 2 niveaux. Et là, le choc, c'est qu'on est une vingtaine, on ne se connaît pas, et on voit la photo d'un animal qu'on ne connaît pas non plus. Et bien, on a des ressentis non seulement qui coïncident les uns avec les autres, mais qui sont en plus vérifiés. Donc, c'est vertigineux, c'est juste incroyable de se dire que c'est pas le hasard. Donc, l'aventure a commencé comme ça. Et bon, je ne pensais pas en faire une pratique professionnelle, mais c'est des gens qui m'ont incité, qui m'ont dit, bah voilà, moi, il faut que je te rémunère parce que tu m'as aidé, ça m'a évité d'aller chez le vétérinaire. Enfin, il y avait un échange qui s'est mis en place. Et depuis que je me suis installée en Normandie et que j'ai quitté la vie parisienne, ça fait 6 ans et demi, et bien, mes perceptions se sont vraiment développées. J'ai fait le choix de m'engager dans cette voie vraiment professionnellement. Et donc maintenant, je partage mes journées entre parler avec les animaux et les dessiner. Voilà. Wow. Magnifique, merci pour ton parcours. Et c'est beau comme quoi les animaux, ils ont été là dans ta vie tout le temps. C'est parsemé, en fait. Ils t'ont accompagné depuis ton enfance. Et puis aujourd'hui, tu t'accompagnes aussi du ton de manière, vu que tu rentres en communication aussi avec eux. Et que on discutait avant, tu disais que tu étais la voix de ceux qui en ont pas, en tout cas qui peuvent pas. Tu es la voix de ceux qui en ont pas, qui peuvent pas parler, exprimer ce qu'ils vivent, en tout cas avec des mots humains et qu'on peut comprendre avec notre mental, quoi. Oui, c'est ça. Je trouve ça important aujourd'hui de leur permettre de s'exprimer. Alors, ça va de simplement, est-ce qu'ils préfèrent manger du poulet ou du poisson, aux activités qu'ils aimeraient faire, ou même trouver des pistes pour résoudre des soucis de comportement ou de santé. Alors, je précise que je ne suis pas vétérinaire, donc en aucun cas, je ne suis habilitée à poser un diagnostic ou à faire des soins médicaux. En revanche, ça permet de comprendre le point de vue de l'animal, les symptômes décrits par lui, et de pouvoir les traduire. Et mon rôle, c'est de traduire en mots humains. Alors pour ça, on va peut-être parfois penser que c'est de l'anthropomorphisme, mais
la traduction que je fais, c'est pour pouvoir se comprendre entre humains et retransposer ça dans notre vie quotidienne pour mieux comprendre. Ouais. Et donc, du coup, le fait que tu aies développé cette communication intuitive avec les animaux, tu disais au début que tu peux travailler aussi maintenant avec les handicapés ou les enfants autistes. C'est une communication que tu as ouverte, j'ai envie de dire, où tu as tourné vers au plus grand nombre, en tout cas de ceux qui n'avaient pas cette parole comme nous on l'a. Alors, ça s'est fait un petit peu, je dirais, par hasard. L'univers me propose des exercices pour avancer. Et j'ai la curiosité de dire, ben, allons voir. Et sans me mettre de pression, en me disant, ben, on va voir si c'est possible. Donc, il y a effectivement les enfants autistes non-verbaux. Je participe à un programme actuellement dans le cadre avec une association qui s'appelle Intuiteurs sans frontières et en collaboration avec une association de médiation animale qui s'appelle Évidence. Et bon, on a eu un premier financeur pour aller explorer un petit peu toutes ces possibilités, mais malheureusement, le projet est pour l'instant en stand-by à cause du confinement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est extrêmement riche. En fait, il s'agit de se connecter avec une conscience. Et quand on a une conscience, que ce soit un animal ou un être humain ou même, je dirais, toute forme d'énergie, parce qu'il y a aussi les plantes, les arbres, les pierres, les planètes. J'ai eu cette curiosité de tenter différentes expériences. Les planètes, la Terre, on ressent énormément de choses. Et elle a des messages très profonds à nous transmettre. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Maintenant, il y a nos limites en fait. Ça peut aller très loin. Ouais, je trouve ça beau ce que tu amènes dans le sens où voilà, quand on choisit, alors je sais pas, tu vas peut-être nous expliquer un peu plus, mais quand on choisit de se connecter à un être, que ce soit les animaux, que finalement ce soit avec des enfants autistes non-verbaux, que ce soit avec une plante, une pierre, une planète, en fait c'est de l'information en fait, et du coup on ouvre notre conscience à recevoir cette information et on peut, comme on peut dire chez nous, d'entamer un dialogue ou une communication avec des êtres où on n'aurait pas pensé, imaginé qu'on aurait pu entrer en communication, vu qu'on n'est pas fait pareil et qu'on n'a pas les mêmes systèmes, on va dire, pour parler, quoi. Oui, toute forme d'énergie contient de l'information. Et à partir du moment où déjà on accepte cette idée, en s'alignant sur la même fréquence, donc dans un état de conscience modifié, ça peut être la méditation, c'est le rêve éveillé, l'état d'endormissement, l'hypnose, en fait, tout le monde a ça à portée de main. Eh bien, on peut capter des informations et même sur notre propre corps, notre organisme, aller se mettre en communication avec ces cellules pour demander peut-être de quoi notre corps a besoin et ressentir aussi, ça passe par différentes perceptions. Et ces ressentis, ils sont très riches. On peut les développer je dirais en décortiquant les saveurs de quelque chose que l'on mange, en observant avec attention tous les détails, peut-être d'une feuille d'un arbre, en écoutant tous les bruits qui nous entourent, en se centrant sur soi-même. Et là, c'est un univers sensoriel extrêmement riche. On a un petit peu oublié parce qu'on nous a invités, on nous a surentraîné le mental en fait. Notre super ordinateur, mais l'intuition, tout le monde en a, tout le monde. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a un lien, ou quel lien toi tu fais entre cette communication intuitive, l'intuition et, genre, je vais dire ce mot, la télépathie? Est-ce que pour toi c'est de la télépathie ou c'est pas la même chose? Pour moi, la télépathie, c'est assez restrictif. Dans mon interprétation, la télépathie, c'est la simple lecture des pensées de l'autre. En communication intuitive, moi, j'instaure un dialogue
un dialogue, on va dire, de cœur à cœur, de conscience à conscience. Ça passe par l'énergie du cœur, en fait. Mais on peut recevoir des images, on peut avoir des pensées, des sons, des musiques, on peut avoir des ressentis physiques, on peut avoir des émotions. L'empathie, c'est une forme de perception intuitive. On peut avoir des goûts, des odeurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la claire connaissance, quand une idée s'impose à nous et qui n'est pas issue d'une réflexion du mental. Évidemment, à ce moment-là, on a tendance à la rejeter, mais ça va être aussi toutes les perceptions physiques involontaires, la kinésiologie avec des réflexes musculaires. Moi, je me sers du pendule, les baguettes de sourcier, les personnes qui sont dans le contact physique, dans les soins physiques, vont sentir chaud ou froid, peut-être des frissons. J'ai un copain chasseur de fantômes et il a des frissons quand il y a des entités. Moi, j'ai des frissons quand ça me valide une information, même avant de l'avoir énoncée verbalement. Voilà, on a tout ça. Alors, on a des facilités au début, peut-être plus avec des images, peut-être plus avec des pensées. Et ça se développe, ça se travaille. Ok. Merci pour ta réponse. J'adore, je trouve ça hyper riche et ça ouvre, j'ai envie de dire, ça ouvre des univers dans le sens où, ok, on peut communiquer, être en lien. Et moi, je l'ai vécu aussi. Moi, j'étais plus tournée vers les plantes et du coup, j'avais envie aussi d'ouvrir un peu plus mon canal de réception avec les animaux parce que j'ai aussi un parcours en lien avec les animaux riche qui m'a amené aussi vers toi et à me former un peu plus à la communication animale. Et je trouve ça tellement précieux pour moi, c'est comme si on créait des passerelles entre les mondes, entre les univers, entre les règnes, et que c'était pas des univers cloisonnés, fermés, mais qu'on pouvait vraiment remettre du lien, en fait, et de la communication là où ça semblait fermé. Oui, l'être humain a évolué jusqu'au point de se dire qu'il était au-dessus de tout. Et à se mettre à part, hors de la nature, et je dirais même de sa nature. Maintenant, par exemple, les animaux, moi j'aurais plus envie de parler du règne animal avec toute cette noblesse qu'ils ont. Il y a le règne humain, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral. Et puis, très certainement, je dirais, dans l'univers, il y a d'autres règnes dont on n'a pas forcément conscience, mais on peut avoir des connexions. Et pour moi, l'être humain, c'est important qu'il retrouve sa place en interconnexion avec tous les règnes. Et j'ai l'image de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Il est ni au-dessus ni en dessous, il est juste en contact, en connexion. Ça serait un petit peu comme dans une toile d'araignée, en fait. Tout est relié. Et parce que tout est vibration, tout est énergie. Même nous, on serait composé à 99,9% d'énergie. Donc, tout ça, ça vibre et retrouver cette conscience, c'est énorme. Moi, je ne peux pas voir un animal même comme mon inférieur. Parfois, c'est lui qui m'apporte des enseignements. Et puis, parfois, on collabore pour évoluer ensemble. Voilà, comme avec les êtres humains, comme avec tout. Merci. Merci je trouve ça me touche. Et toi, j'ai des frissons quand tu parles de pouvoir partager ça parce que moi, ça me semble hyper précieux et important, encore plus aujourd'hui, de l'actualiser dans nos consciences, que c'est possible et qu'on peut recréer ce lien, se réouvrir à toutes ces connexions et à cette ouverture de conscience qu'on peut être en lien avec les autres règnes, les autres mondes, les autres univers, et que c'est au service je sais pas si je veux dire du développement ou du déploiement de la vie, d'être en lien plutôt que d'être fermé. Donc ça me touche beaucoup ton partage. Je pense que c'est vraiment notre voie d'évolution aujourd'hui. On voit clairement, on pense que la planète est en danger, on pense que les animaux sont en danger. En fait, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, moi, je ressens vraiment que
ça serait encore une fois de se poser un peu au-dessus d'eux que dire on va les aider. Mais si on parle d'espèces en danger, en voie de disparition, ben, je considère que nous aussi, les êtres humains, on est une espèce en danger et même maltraitée par d'autres êtres humains. Donc, cette reconnexion, elle commence en nous-mêmes. D'ailleurs, c'est aussi un travail que toi, enfin, un travail, une direction que tu proposes à beaucoup de gens autour de toi et ça se rejoint. Finalement, on fait un petit peu la même chose. Cette reconnexion à nous, à notre nature, à la nature au sens large. Et donc, ça, c'est important. C'est vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un peu la survie de l'espèce et de notre espèce, elle est liée à la façon dont nous allons être capables d'évoluer. Ouais, ouais. Je te rejoins complètement sur ça. Alors, je n'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça et je trouve ça beau parce que ouais, on fait dans l'instant et je suis le flux de l'instant et je pense que si c'est ça qui se présente, c'est que c'est important qu'on puisse l'entendre. Moi, de le réentendre aussi, parce que c'est important aussi de le réentendre, de dire qu'on peut évoluer ensemble, en fait. Et c'est ça qui, dans ce ensemble, c'est d'inclure plutôt que d'exclure et de vraiment inclure tous les mondes et les règnes. Et est-ce que là, on a dévié, mais alors je me dis, est-ce qu'on revient sur les animaux, parce que là, on a réouvert sur la conscience, la connexion. Toi, tu proposes des stages, tu interviens aussi auprès de particuliers pour ceux qui ont besoin d'entrer en communication avec leurs animaux, qui ont besoin d'informations. Et puis, tu fais des dessins, tu es portraitrice animalière, tu fais des dessins sur les animaux. Et c'est quoi une anecdote que tu as racontée par rapport si tu as une anecdote à raconter, quelque chose qui t'a marqué quand tu t'es rentré en communication avec un animal en particulier? Il y en a plein. Il y en a plein parce que chaque animal est un être unique à part entière, même s'il n'a pas forcément le même ego que l'être humain. J'aurais envie de raconter l'expérience que j'ai eue avec des renards que j'ai hébergés pendant quelques mois il y a 3 ans. Ça, c'était juste incroyable. J'avais trouvé des bébés renards au bord de la route. En fait, je pensais que c'était des petits chatons, puis ils se sont laissés attraper, c'était des bébés renards. Bon. Ça, c'est un truc normalement qu'il ne faut pas faire parce que bien souvent, la maman, elle n'est pas loin, mais moi, j'ai tout de suite ressenti que la maman, elle ne reviendrait pas, en fait. Et il y en avait 3. Il se trouve qu'il y en a un qui est mort, il y en a une qui s'est sauvée. Et le 3e, il était dans un parc, en fait, le temps de grandir. Alors, pareil, je n'ai pas pu me résoudre à aller les déposer dans un refuge. Je savais qu'on avait quelque chose à vivre ensemble. Et donc, Gypsy, qui était le 3e qui est resté, il était dans son parc et on avait convenu d'un code quand il voulait venir à la maison pour jouer avec les chats, le lapin nain à la maison, et il m'attendait dans sa niche, je le prenais dans les bras, je traversais tout le jardin et puis il pouvait jouer. Et donc ça, c'était le code. Et un jour, je le vois, il était dans sa niche, donc je me dis, je vais aller le chercher. Et j'avais déjà commencé ma journée de travail, donc je l'ai fait un peu mécaniquement. Et quand j'arrive, il sort de sa niche. Donc je ne pouvais plus l'attraper parce qu'il n'était pas apprivoisé non plus. Et le but, ce n'était pas de l'apprivoiser. Le but, c'était de pouvoir le libérer un jour. Donc je reviens chez moi et je me connecte à lui. Je lui demande, mais tu voulais venir à la maison, mais pourquoi t'es reparti? Et là, il m'a fait comprendre, écoute, t'es pas là. Moi, si je viens, c'est pour partager un moment avec toi. Mais si tu n'es pas là avec moi, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'était un grand enseignement. Qu'est-ce qu'on propose aux gens?
aux animaux ou même aux êtres humains. Là, bientôt, on aura Noël. Est-ce qu'on va aller passer des fêtes de Noël en se disant ah, ça m'énerve, et puis la cousine, toujours la même, j'en ai marre de manger de la dinde ou je sais pas quoi. Ou alors, est-ce qu'on y va avec notre cœur pour partager ça? Et c'est un petit peu ça ce que ce renard m'a dit. Je crois que c'était une des plus belles expériences de ma vie, en fait. Ah, c'est précieux. Merci pour ton partage. Je me relie à ça. Et oui, c'est vrai qu'on peut râler et voir tout ce qui ne va pas, et on peut aussi y aller. Ouais, on peut y aller avec le cœur et se dire ok, est-ce que je choisis d'être en lien, d'avoir une qualité de présence ou de relation aux autres, et pas être dans mes pensées en train de ruminer, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de partager. Donc, si on n'est pas en accord avec soi-même quand on est par exemple, si on est invité chez des amis, si on n'a pas envie d'y aller, si on n'a pas le cœur à y aller parce que X raison, on est ce jour-là énervé, on est fatigué, mais il faut s'écouter, c'est du respect et c'est le respect qu'on propose aux autres. Et en fait, cette connexion-là, cette intuition-là, tout le monde peut l'avoir. Ouais. Tu as dit une magnifique phrase avant qu'on commence, tu m'as dit suivre son intuition, c'est retrouver sa liberté. J'adore. Et du coup, est-ce que tu as envie de développer un peu sur ça ou de rajouter quelque chose? Oui, parce que comme tu le disais, je transmets mes connaissances en communication intuitive. Je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre, que ce soit des personnes qui ont juste envie de comprendre mieux leur animal, ou d'autres qui peut-être envisagent de compléter leur parcours professionnel. Mais c'est pas que les animaux, c'est oui, se reconnecter à cette faculté d'intuition qui peut nous guider dans la vie et nous apporter des informations très utiles, des informations justes. On pourrait parler de notre conscience divine supérieure ou la conscience universelle. Je crois, par exemple, simplement quand on est, on va dire, au restaurant avec des amis et que tout le monde commande des moules et qu'il y en a, on se dit ah ben non, je devrais peut-être pas les prendre, manger des moules aujourd'hui. Tout le monde vous dit oh bah si, elles sont bonnes, elles sont toutes fraîches, elles viennent d'être pêchées. Et puis crac, on tombe malade si on en mange. Bah, c'est reprendre le pouvoir. C'est ne pas donner le pouvoir à l'autre, son intuition. C'est être là pour soi, se respecter. Et puis, bah, au départ, on tâtonne, on ne va pas écouter, on tombe malade parce qu'on a mangé des moules. Et puis, le coup d'après, bah, peut-être on va l'écouter. Et à ce moment-là, on retrouvera notre autorité intérieure, notre légitimité. C'est important. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous regardent et qui se disent ah ben comment je peux me reconnecter à mon intuition, ou est-ce qu'il y a un outil ou un exercice qui peut aider ou pas pour se reconnecter à son intuition? Ben, ça va être écouter cette petite voix intérieure, même qui va nous dire tiens, tourne à gauche, ou alors même au supermarché, moi ça m'est arrivé, ah tu devrais prendre du beurre. Ah non, c'est pas sur ma liste. Je me dis bon bah allez, j'écoute cette voix déjà, et je prends du beurre. Et le soir, ma fille qui est rentrée en disant ah je ferais bien un gâteau au chocolat, mais je sais pas s'il y a assez de beurre. Yes. Alors simplement prendre conscience de cette petite voix, et bah, plus on écoute et plus on entend, et plus on regarde et plus on voit. Ouais, c'est beau, merci. Est-ce que là j'ai envie d'ouvrir aussi l'espace pour les animaux, dans le sens où est-ce qu'ils ont des messages à nous transmettre, hein, comme tu es un peu cette porte-parole, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont envie de partager des messages au monde et aux humains? Alors là, si je me centre comme ça et que je me connecte, moi c'est comme si j'avais tout le peuple animal qui frétillait, qui applaudissait en disant c'est génial.
je ressens un grand enthousiasme. Mm. J'ai plein de frissons aussi. Et un grand enthousiasme à nous accueillir à nouveau dans le règne du vivant, simplement. Et alors, ce que j'entends aussi là, c'est il faut pas se mettre des objectifs très grands. Juste un petit pas. Déjà, c'est extraordinaire pour eux. Ils sont admiratifs. Ils sont admiratifs quand ils voient des personnes s'ouvrir à ça. Là, c'est ce que je ressens tout de suite. Enfin, ça me touche beaucoup. Parce qu'ils nous jugent pas, ils nous attendent. Ouais. Ils sont là, ils sont prêts. C'est comme s'il y avait cette main tendue et ils attendent qu'on la dépose aussi pour dire ok, on va avancer ensemble. Ouais. Ça me touche aussi de sentir que voilà, ils sont là en fait. Et ouais, il y a quelque chose dans ce soutien et dans cet encouragement, mais qui est sans pression en fait. C'est qu'on choisisse ou qu'on choisisse pas de venir, eux ils sont là en fait. C'est ça. Ils attendent rien de nous en fait. Et moi j'ai des chats à la maison et de plus en plus je les observe et je me dis il faut vivre l'instant présent. Se mettre à fond dans cet instant présent et profiter et savourer. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, la situation, le contexte sont assez particuliers. Je regarde mes chats et je me dis, ils ne sont pas en train de s'inquiéter pour savoir s'ils vont avoir à manger ce soir, par exemple. Ils ont ce côté bien heureux et au moment où ils ont faim, ils se disent, est-ce qu'il y a à manger? Ils s'écoutent en permanence. C'est là, j'ai envie de dormir. Je dors. Là, j'ai envie d'aller me promener. Il pleut, c'est pas grave, j'ai envie d'aller me promener. Ouais, c'est vraiment, ce sont des enseignants, quoi. C'est de prendre le temps d'observer la nature, d'observer les animaux c'est une invitation aussi à suivre justement cette intuition, à suivre et à vivre dans l'instant présent avec ce qui est présent là maintenant, en fait. On peut aussi jouer à « et si j'étais tel animal ?» Elle serait comment ma vie? Mais en se mettant dedans complètement, comme si on était dans la peau de l'animal. Ça peut être la même chose pour une plante, une pierre, tout quoi, en fait. Et là, ça peut ouvrir à des expériences, j'allais dire, extrêmement intimes. Enfin, intimes dans les perceptions de tous ordres. Ouais, c'est comme si ça amenait un nouveau regard ou un nouveau champ de conscience par rapport à sa vie, où est-ce qu'on peut vivre, et un éclairage ou des nouveaux possibles. C'est ça qui me vient. Alors, pour revenir aussi à la situation actuelle, moi, je suis comme tout le monde, c'est tous les jours, j'ai peur, tous les jours, je peux être énervée par la situation, tous les jours, je suis traversée par plein d'émotions qui vont pas être très agréables. Et j'essaye d'abord de les considérer, de me dire d'où ça vient, et puis de dire à mon mental, ok, merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Et maintenant, si je vivais simplement, et que je me procurais du plaisir, même avec des toutes petites choses, si j'ai envie de manger un morceau de fromage, je vais prendre le meilleur morceau de fromage qui soit pour me faire le plus de plaisir possible. Si j'ai une fleur dans mon jardin, je vais essayer de boire, d'absorber son parfum par tous les pores de ma peau pour m'en nourrir, pour la savourer aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ouais, ce qui me vient, c'est de ne pas attendre demain ou dans un mois pour mettre les petits plats dans les grands, ou de savourer, de mettre sa plus belle tenue parce qu'on va attendre un événement particulier, mais de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je peux faire de chaque journée
ouais, de le vivre avec présence, intensité, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait non plus. Oui, mais quand on dit je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est juste dire que demain on le crée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire oh là là, ça va peut-être pas être terrible. C'est dire bah, il faut faire ce que font les animaux. C'est vraiment ils saisissent les opportunités de chaque instant. C'est exactement ce que tu dis. Et ne pas se priver. Parce que, je sais pas, moi, ça m'arrive de me dire de temps en temps, oh, bah, j'ai envie de prendre un bain là maintenant parce que j'ai froid et ça va me faire du bien, je vais me détendre. Ah ouais, mais il est 4 heures de l'après-midi. Bah, et alors, pourquoi je le ferais pas, en fait? Quelle est la règle qui dit que je ne devrais pas me faire plaisir là maintenant? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sortir de ces conditionnements un peu de il faut souffrir pour obtenir quelque chose où on a l'impression qu'on peut pas s'octroyer du plaisir là maintenant en fait. C'est comme si le plaisir c'est associé chez nous à une sorte de récompense et qu'il y a une sorte de ah ben je le mérite pas donc je vais pas me l'offrir, et là l'invitation c'est ok, ce qui me vient c'est est-ce que je peux commencer à m'aimer maintenant en fait et pas attendre je ne sais pas quoi d'avoir traversé des tempêtes ou d'avoir escaladé l'Himalaya pour s'octroyer du plaisir ou s'aimer. Alors, oui, s'aimer maintenant, c'est pas toujours évident. S'accorder une importance et la meilleure place, ça serait vraiment tout à fait légitime, et je crois que c'est ça qui est important. Moi, de temps en temps, mes chats, ils viennent me chercher en disant, bon, ben non, ben alors maintenant, tu as besoin de douceur, viens, on va faire un câlin. J'ai une chatte, alors elle, c'est Madame Douceur, et elle m'invite à décrocher. Donc même si c'est prendre 3 minutes, mais être à fond dedans, s'immerger dedans, ça c'est super important. Pas faire les choses à moitié, c'est ce que Gypsy le renard m'a montré en fait. Ouais. Et je pense que c'est marrant parce que ce que tu partages, je pense que c'est partout dans tous les domaines de nos vies, quoi. Et je pense aussi à la relation parent-enfant. Dire, ok, est-ce que je peux, des fois j'ai pas de temps, est-ce que je peux juste accorder 10 minutes ou 5 minutes, mais que je sois vraiment pleinement avec eux. Et voilà, je prends cet exemple parce qu'on peut être vite débordé par le quotidien et des fois on se dit, ah ben j'ai pas le temps, ou on est avec ses enfants mais on pense au boulot, on fait plein de choses en même temps. Mais est-ce que je peux des fois leur accorder peut-être moins de temps, mais un temps de plus de qualité, de choisir pleinement d'être présent. Et ça, évidemment, dans tous les domaines de nos vies, mais c'est la qualité des relations pour nous et pour les autres. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit. Alors tout ça, ça devient très vaste. Hein. Tu parlais de se donner de l'amour, mais alors, il y a du boulot. Enfin, moi, j'en avais pas mal déjà. Donc, dans cette relation d'amour aussi avec les animaux, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'aime suffisamment pour recevoir ce qu'ils vont me donner aussi? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce qui me vient, cette qualité de relation pour moi aussi, qui je trouve très précieuse et importante. Et c'est à la fois un choix et un regard. Où est-ce que je mets mon attention? Qu'est-ce que je choisis de vivre à chaque instant dans ce que je fais? Et du coup, c'est là que les choix orientent nos vies dans nos qualités de relation et dans ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est remettre de la conscience sur nos choix, sur ce qu'on a envie de vivre. L'attention et l'intention. Ouais. Et voilà, je suis une humaine, hein, je suis normale, et donc je suis pas toujours au top de ce côté-là. Mais maintenant, j'ai des points de vigilance. Quand je suis pas au top, j'essaye d'y revenir, de prendre du temps. J'ai la chance d'être à la campagne là maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. Je regarde la nature. Il y a cette lenteur dans la nature, le temps de rien faire, être dans la contemplation. J'ai parfois un peu de mal. Donc c'est vrai que c'est ce que je fais, par exemple, à travers mes dessins pour y revenir. Ouais.
Et j'avais envie de terminer un peu ce moment sur justement ce que tu proposes. Si les gens ils ont envie je mettrai tous les liens donc au-dessus de cette vidéo, mais s'ils ont envie de te contacter, donc tu fais des dessins sur commande, c'est ça? Ils t'envoient leurs photos soit ça peut être pour des amis ou ça peut être un cadeau, j'imagine, à offrir. Bah, j'aurais envie de dire, offrez-vous d'abord ce cadeau à vous, parce que moi j'aime beaucoup, enfin principalement réaliser les portraits sur commande. Après j'ai des œuvres originales pour montrer des exemples de ce que je peux réaliser, mais avoir son animal auprès de soi pour toujours à travers un portrait, c'est un petit peu ce qui m'anime, quoi. C'est mon carburant. Et quand je dessine l'animal de quelqu'un avec cette attention particulière que je vais pouvoir les réunir de façon intemporelle, même le jour où ils seront plus là dans la matière, bah, je vais l'aimer, je vais le caresser avec mes crayons. Je vais ressentir chaque texture. Je vais lui demander même comment il aimerait être réalisé, quelle image il a envie d'offrir à son humain pour avoir ce souvenir. C'est beau. C'est beau. Donc tu réalises des portraits, on peut te contacter. Je mettrai le lien, tu as peut-être un site internet où on peut te contacter pour réaliser le portrait de son animal. Tu organises des stages des fois, alors je ne sais pas si en ce moment avec le Covid ou pas, si tu continues ou pas d'en organiser. Alors oui, j'ai des stages là apparemment pour des raisons professionnelles comme ça, on peut encore se rendre en présentiel. J'ai un stage le 6 décembre normalement en présentiel chez moi en Normandie. Et sinon, je vais mettre en place des webinaires. Alors, je sais que certaines personnes sont un peu réticentes, mais là, ce seront des webinaires interactifs. Je donne aussi des cours particuliers sur Internet, et ce qui permet d'approfondir vraiment, parce que je me mets en connexion aussi avec l'humain pour le guider, en mode un peu partage d'écran, quoi. Et puis après, il y a des consultations personnalisées. Bien que je m'oriente de plus en plus vers les animaux sauvages, pour des parcs zoologiques, des sanctuaires, ou les personnes non verbales, et aussi le sport de haut niveau, parce qu'en tant que cavalière, j'ai pu faire de la compétition à haut niveau. Donc ça demande une extrême précision. Alors, je rentre pas dans le débat de savoir si c'est bien ou pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir soutenir et améliorer des choses dans la vie de ces chevaux ou de ces chiens, parce qu'il y a aussi des chiens qui font de la compétition, ou même des chiens policiers, on va dire. Ça m'est arrivé de faire des communications avec eux, de les soutenir dans leur activité. Je trouve ça important. Et de pouvoir transmettre leurs besoins aussi, leur regard sur leur humain. Parce que nous, on observe les animaux, mais on oublie qu'on est littéralement transparent pour eux. Hein. Ils nous perçoivent complètement. C'est pas la peine de se mentir à soi ni à eux. Donc voilà, ça c'est ce que je fais principalement aujourd'hui. Ok, super. Bah, écoute, je mettrai tous les liens en haut pour les gens qui ont envie d'aller découvrir, ou qui ont envie qui se sentent appelés à travailler avec toi, prendre une commande, et qui ont envie d'œuvrer aussi avec le règne animal. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu es venu partager. Je trouve ça hyper précieux, plein de valeurs. J'ai eu des frissons plusieurs fois, j'étais touchée, émue. Donc, c'était beau, c'était riche. Est-ce que tu as envie Je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de partager D'abord, merci beaucoup, Mathilde, parce que ça me touche vraiment de pouvoir être la porte-parole, en fait, de tout le vivant à travers cette petite interview. Et j'aurais envie de dire simplement d'avancer pas à pas, et que on n'est pas, enfin, c'est un petit peu l'image du colibri, c'est chaque petite goutte qui est importante. Et donc être gentil avec soi, commencer par des petites choses, se recentrer sur ses perceptions,
Ça peut être à travers même une activité physique sportive, à travers la cuisine, à travers, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui sont même pas connectées à leur corps. Un massage, ça peut être tout d'un coup s'ouvrir à des perceptions, les saveurs, les couleurs, les odeurs, et commencer par ça pour apprivoiser cet univers sensitif. Et ensuite, eh ben, écouter sa petite voix, noter, la suivre, ne pas la suivre et voir ce qui se passe. Ouais. Merci pour ces riches partages. Puis moi, j'ai envie d'inviter vraiment chacune à qui ça résonne, mais d'aller se reconnecter à soi et à son intuition et de justement marcher sur son chemin relié, connecté avec tout le vivant. Donc, merci. Merci Mathilde. Au revoir à chacun et merci encore. Au revoir à tous.